Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, je suis rejoint par le Crystal Age. Crystal Age est un jeu de Anthony Bonnet et de Francisco Garcia. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 minutes à 120 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité par Gravita Games. Le jeu connaîtra bientôt une campagne de financement participatif et vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller être prévenu du lancement. Le jeu propose 3 modes différents, solo, coopératif ou compétitif, incarner un héros et affronter la corruption qui ravage le mode Dancel. Aiderez-vous à sauver le royaume ou aiderez-vous un seigneur de la corruption? Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc ça c'est une version prototype qui est encore une fois d'extrêmement bonne qualité que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je vous parle du jeu. Le jeu connaîtra bientôt une campagne de financement participatif sur GameFound et vous aurez en description de la vidéo le lien pour vous tenir informé. Je vous invite vraiment à aller voir ce jeu. Donc là on va commencer par faire un petit tour du matériel quand même, que vous ayez une idée des différentes illustrations et de la direction artistique. Et ensuite je vous parlerai dans les grandes lignes des différentes mécaniques, que vous ayez une idée des tenants et des aboutissants. Donc là on va avoir différentes cartes. Vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations. Les aides de jeu. Voilà, on va faire le tour des autres cartes. Il y a un bon paquet de cartes. Donc les informations sont claires, vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin. Voilà. Toutes ces cartes, on va regarder un peu les dés, comme ça vous avez quand même une idée du matériel, hein, c'est toujours agréable je trouve. Donc là avec les dés, j'espère, moi je les trouve très agréables au toucher, j'aime bien la couleur, les couleurs sont assez vives, ça permet de vite les voir. Ils ont tous une utilité bien entendu. Et là quelques-uns des très beaux standees acryliques, j'aime beaucoup ça. Vous voyez. Donc parlons maintenant des grandes mécaniques du jeu. Car en effet, le jeu propose un mode solo, un mode coopératif et un mode compétitif. L'objectif dépendra du mode que vous choisissez. En mode solo, vous allez devoir vaincre le seigneur de la corruption. En mode coopératif, vous allez éliminer autant de seigneurs de la corruption que ce qu'il y a de joueurs. Et en mode compétitif, vous allez devoir défendre le cratère pendant 3 tours. Vous allez préparer la carte en assemblant le plateau comme ceci, et vous préparez les différents decks. Chaque deck contient 6 créatures différentes, vous les mélangez et vous les placez près du plateau. Chaque deck va comporter autant de copies de chaque créature que de joueurs dans la partie, ce qui permet une adaptabilité de la difficulté. Pour le mode coopératif, vous choisissez un seigneur de la corruption contre lequel vous allez lutter. Chaque seigneur a des mécaniques qui lui sont spécifiques et qui peuvent influencer le jeu, voire en déterminer la fin. Et vous positionnerez son acrylique au centre du cratère. Vous allez placer la miniature du gardien pour bloquer les accès au cratère. Chaque entrée doit être protégée par une figurine. Vous allez placer des gemmes de destruction, ainsi qu'une potion dans l'espace devant chaque base et une autre dans l'espace adjacent. Vous avez ici les différents cubes qui permettent de noter différents états et différentes choses. Chaque héros reçoit un héros aléatoire et place son acrylique sur une case de départ. Si vous jouez en mode coopératif, vous donnez un bonus à chaque héros. Pour le mode solo, vous allez contrôler entre 2 et 4 héros. Vous utilisez les disques pour définir les réserves de vie de vos héros. En effet, il y a ces super compteurs, je les trouve très sympas, qui permettent de compter les points de vie et ils sont aimantés. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, ils tiennent les uns sur les autres, c'est génial. Pour déterminer le premier joueur, vous lancez un dé bleu, celui qui obtient le plus grand nombre de points commence. La mise en place est très simple, comme vous le voyez. Comment se passe un tour de jeu? Le premier joueur commence et à partir de là, chaque joueur suit 2 phases principales à chaque tour. Une phase de mouvement, vous allez pouvoir soit marcher, soit faire une marche accélérée, soit carrément courir pour vous déplacer de plus de cases, de 1 à 3 cases. Vous allez pouvoir utiliser des potions. Si vous terminez votre mouvement sur une case contenant les potions, vous la retirez du jeu et vous regagnez 3 points de vie. Il y a également une phase d'action. Une fois votre mouvement effectué, vous allez choisir l'une des actions suivantes. Combattre la corruption, tirer des cartes du deck créature correspondant à la zone où vous vous trouvez. Il y a soit le mur, soit le biome, ou finalement le cratère. Si vous avez effectué un mouvement de marche, vous tirez 2 cartes, et vous en choisissez une. Si vous avez fait un mouvement de marche accéléré, vous tirez une seule carte. Et vous allez enfin combattre la créature. Toutes les cartes créatures ont 4 attributs à leur propre capacité. Vous avez l'initiative qui détermine qui commence le combat, l'attaque qui correspond au nombre de dés que vous lancez avec une couleur spécifique pour chaque type d'attaque. Chaque couleur de dés représente un niveau de corruption, faible, moyen et élevé. Plus la corruption est élevée, plus le résultat est puissant. La défense, chaque dé qui égale ou qui dépasse la défense de l'adversaire va infliger un point de dommage. Lorsqu'un adversaire a 0 point de vie, il est vaincu, et il y a 9 capacités différentes dans la boîte de base. Comment se déroule le combat? Vous avez une sorte de pré-combat. Chaque combattant applique ses capacités de pré-combat avec certaines capacités comme l'embuscade. L'ennemi reçoit un point de dommage inévitable au début du combat. Les gardiens sont, eux, immunisés à cela. La régénération, au début du combat, vous pouvez augmenter votre santé de 1 point.
Également l'impact. Vous obtenez un point d'attaque de faible, moyen ou fort selon l'icône de votre dé. Vous pouvez appliquer ces dés supplémentaires à tous vos jets jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à l'épreuve du gardien. Comme vous le voyez, vous avez toutes les informations sur les cartes. Là, c'est vraiment une présentation que vous ayez une idée des mécaniques et tenants et les aboutissants sans rentrer dans tous les détails. Donc ensuite, arrive donc la phase d'attaque. La phase offensive, l'attaquant va lancer les dés de la couleur correspondant et utilise ses capacités offensives. Comme la maîtrise, vous pouvez relancer des dés, le miracle, vous augmentez l'attaque de 1. La phase défensive, le défenseur applique ses capacités défensives. Il va appliquer des capacités comme la fatigue, il va réduire de 1 le résultat d'un dé de l'adversaire ou la contre-attaque. Si votre adversaire obtient un résultat de 1 sur un dé d'attaque, vous pouvez récupérer un point de vie. La santé est récupérée avant d'appliquer les dégâts. Bien entendu, vous ne pouvez jamais dépasser le maximum de votre santé. Puis la phase finale, l'attaquant applique ses capacités finales comme la destruction. Si vous obtenez un résultat de 3 sur un de vos dés, cela inflige 2 points de dégâts au lieu de 1. Et vous pouvez également donner des points de dommage inévitables. Enfin, une fois toutes les capacités appliquées, vous appliquez les points de dommage infligés au combat. Vous allez pouvoir également dans le jeu récupérer des gemmes de destruction pour infliger des points de dégâts supplémentaires. Et une fois que l'attaquant a infligé les dégâts, si le défenseur n'a pas été défait, un nouveau tour d'attaque commence et le rôle s'inverse. Le défenseur devient l'attaquant et vice versa. Si vous combattez contre une créature ou un seigneur de corruption, lorsque vous combattez une créature ou un seigneur, un joueur choisit au hasard effectuera les actions de la créature. Ces créatures lanceront des dés d'attaque et utiliseront les capacités selon leur deck. En mode compétitif, vous pouvez combattre un autre héros. Si vous terminez votre mouvement sur une case du cratère occupée par un autre héros, vous engagez un combat contre ce héros. Lorsqu'un héros est défait, il est éliminé du jeu. Le gagnant peut choisir l'une des options suivantes. Conserver toutes les créatures du héros défait. Le gagnant choisit 3 créatures à garder et défausse les autres. Garder les gardiens et les gemmes de destruction. Régénérer la santé. Recevoir la faveur du gardien. Comme je vous disais, la fin du jeu varie selon le mode de jeu que vous choisissez. En mode compétitif, vous devez dominer la corruption. Cette action déclenchera la fin du jeu en mode compétitif. Vous devez vous rendre sur une case du cratère, effectuer l'action de domination de la corruption. Une fois votre héros dans le centre du cratère, il ne pourra plus en sortir. Vous tirez ensuite une carte de créature du deck, de créature du cratère, et vous devez la combattre. Vous répétez ce processus sur vos 2 prochains tours. Si vous survivez aux 3 tours dans le centre du cratère, vous gagnez la partie. Dans le mode coopératif et solo, dans ces modes, cette action vous allez devoir détruire la corruption pour gagner. Tous les héros doivent être dans une case du cratère. Vous placez tous les héros dans le centre du cratère pour commencer le combat final contre le seigneur de la corruption choisi au début de la partie. Ce combat suit les mêmes règles que les précédentes. Si vous parvenez à vaincre le seigneur de la corruption, vous remporterez la victoire et gagner la partie. Cependant, si votre réserve de vie atteint 0 avant cela, vous allez perdre la partie. Donc ça, c'est vraiment des grandes règles. Maintenant, je vais vous dire plus en détail ce que j'en ai pensé. Crystal Age est un jeu de stratégie captivant et intense qui plonge les joueurs dans un univers fantastique et richement conçu. Avec ses mécaniques de jeu profondes, ses différents modes de jeu et son atmosphère immersive, ce jeu se démarque comme un véritable défi pour ceux qui cherchent une expérience de jeu stratégique et complexe. L'un des atouts est sa profondeur stratégique. Les joueurs doivent faire face à une série de défis, qu'ils soient seuls, en coopération ou en mode compétitif. Chaque partie offre une multitude de décisions tactiques, depuis la gestion des héros jusqu'à la façon d'aborder les créatures et seigneurs de corruption. Les combats sont au cœur du gameplay, où les joueurs doivent gérer des jets de dés et utiliser des capacités spéciales pour infliger des dégâts et défendre leur héros. Le jeu propose des cartes de créatures variées, chaque carte ayant ses propres caractéristiques et pouvoirs, créant ainsi une dynamique intéressante où il faut constamment s'adapter aux situations changeantes. Les différentes actions possibles pour chaque type de mouvement, marcher, courir ou se déplacer rapidement, permet aux joueurs de s'orienter vers des choix stratégiques divers. Le jeu favorise ainsi une grande variété d'approches en fonction des préférences de chaque joueur, qu'il s'agisse de s'orienter vers un jeu plus offensif ou de privilégier des situations plus défensives. L'univers de Crystal Age est un autre de ses points forts, avec des créatures mythologiques, des pouvoirs mystérieux et des seigneurs de la corruption menaçant le monde. L'atmosphère qui se dégage du jeu est particulièrement immersive. L'idée de devoir combattre la corruption à travers des affrontements stratégiques tout en développant des capacités et en interagissant avec des personnages puissants est un excellent moyen de captiver les joueurs. Le design de la carte et des standees ajoute à cette immersion, créant une expérience visuelle agréable qui renforce le plaisir du jeu. Les cartes de créatures et les capacités spéciales sont bien pensées et parfaitement intégrées au thème. Chaque seigneur de la corruption, que l'on rencontre en mode coopératif, a une mécanique unique qui modifie les règles et peut impacter tout le déroulement de la partie. Cette richesse de contenu fait de chaque partie un véritable voyage stratégique où chaque décision peut faire la différence. Crystal Age propose 3 modes de jeu distincts, chacun apportant sa propre dynamique et ses défis. En mode solo, les joueurs affrontent les créatures et l'influence grandissante de la corruption, tout en prenant le contrôle de plusieurs héros, créant un défi de gestion intéressant. Le mode coopératif permet aux joueurs de s'unir pour lutter contre les seigneurs de la corruption, offrant une expérience de coopération tendue où la synergie des héros est essentielle pour triompher. Enfin, le mode compétitif apporte une dose de tension supplémentaire où les joueurs doivent non seulement gérer la corruption, mais aussi se confronter les uns aux autres dans des duels épiques. Chaque mode apporte une expérience différente, garantissant ainsi une grande rejouabilité et un plaisir renouvelé à chaque partie. Avec
Avec un temps de jeu qui peut varier de 30 à 2 heures, Crystal Edge propose une expérience immersive qui n'est pas précipitée. Les longues sessions de jeu sont remplies de décisions stratégiques, de rebondissements et de moments tendus qui tiennent les joueurs en haleine jusqu'à la fin. Que ce soit lors d'une partie en mode coopératif où chaque héros doit se soutenir pour vaincre le Seigneur de la Corruption, ou dans une compétition féroce entre joueurs, chaque instant passé est satisfaisant. Les règles sont clairement définies et bien structurées, ce qui permet aux joueurs de rapidement s'y retrouver, même si les nouvelles mécaniques introduites peuvent demander un peu d'adaptation. Toutefois, une fois les bases du jeu maîtrisées, la fluidité du jeu permet de plonger sans encombre dans les parties à la fois dynamiques et stratégiques. En somme, Crystal Edge est un jeu de stratégie brillant et bien conçu qui saura satisfaire les amateurs de défis tactiques. Sa profondeur stratégique, sa richesse d'univers et ses modes variés en font un jeu captivant, idéal pour les joueurs qui recherchent une expérience de jeu immersive et réfléchie. La possibilité de jouer en solo, en coopération ou en compétition fait de chaque partie une aventure différente et le jeu ne manque pas de tenir les joueurs en haleine à chaque instant. Si vous êtes passionné de stratégie, que vous êtes prêt à investir du temps pour maîtriser ses règles, Crystal Edge vous offrira de nombreuses heures de jeu gratifiantes et passionnantes. Le jeu a tout pour devenir un incontournable pour les fans du genre. Donc voilà pour mon avis sur Crystal Edge, que cela vous en a plus appris sur le jeu, que ça vous a donné encore plus envie de le découvrir. Je vous redis, vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir la page de la campagne qui est bientôt lancée sur Gameform. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!